Bonjour à tous, bienvenue dans la 5e et dernière vidéo de cette série consacrée à la présentation de notre association. Lors de nos différentes recherches sur la source des odeurs, nous avons noté que depuis janvier 2016, Tereos accueille sur son site de Bussy-le-Long une unité expérimentale nommée IPX Futurol. Mais qu'est-ce que Futurol ? Eh bien, nous allons voir cela ensemble. Futurol est un procédé visant à raffiner de la biomasse non alimentaire, paille et plaquettes forestières principalement, en éthanol, biocarburant utilisé comme additif à l'essence principalement. C'est ce que l'on appelle l'éthanol de deuxième génération. Génial, du bioéthanol, me direz-vous. De l'énergie verte, ça ne peut qu'être bon. Eh bien, oui et non. L'éthanol de première génération est fabriqué à partir de produits alimentaires, tels que la betterave et la canne à sucre. Pourquoi donc faire de l'éthanol avec de la paille et du bois dans ce cas ? Tout simplement pour ne pas concurrencer la filiale agroalimentaire. Petit bémol cependant, le procédé utilisé pour l'éthanol de deuxième génération est beaucoup plus vorace en énergie. Comprenez qu'il faut beaucoup plus de moyens et de matériaux chimiques pour en extraire l'éthanol. Il est aussi beaucoup plus polluant. Il rejette plus de 10 fois plus de composés organiques volatiles et de gaz toxiques que l'éthanol de première génération. Le projet Futurol fut lancé en 2008, financé par 11 partenaires français, et a aussi pour objectif de se vendre à l'étranger. Là aussi, un problème se pose. Chaque grande usine de production de bioéthanol de deuxième génération dans d'autres pays ne fonctionne pas aussi bien que prévu. En effet, la biomasse nécessaire est considérable. Juste sur le site test de Bussy, sur sa période de fonctionnement, la consommation était de 70 tonnes de biomasse par jour. Pour vous faire une idée, c'est l'équivalent d'à peu près 100 stères de bois. De quoi s'inquiéter pour les forêts de notre pays et d'ailleurs, comme au Brésil où Tereos est déjà bien implanté. Bref, revenons au sujet qui nous importe, les odeurs. Grâce aux témoignages que nous avons eus, nous avons remarqué que ces dernières années, les nuisances étaient plus fortes, plus intenses que les années précédentes. Nous nous sommes donc demandé si Futurol n'était pas responsable d'une partie de ces nuisances. C'est pour cela que nous avons demandé au préfet la documentation sur l'autorisation accordée à ce projet, pour voir si la modification des intrants dans les bassins a pu jouer un rôle. Nous nous étonnons d'ailleurs de la sortie de la sucrerie du statut Seveso en 2015, juste avant la révision visant à inclure un peu plus l'importance de la population dans les prises de décision relatives à ce sujet. Et nous nous étonnons aussi qu'elle n'ait pas retrouvé ce statut, alors même qu'elle ajoute un nouveau procédé de production de biocarburant. Nous devrions avoir des réponses prochainement en feuilletant les quelques 1500 pages que le préfet devrait nous faire parvenir. Voilà, c'est tout pour cette 5e et dernière vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à signer la pétition, répondre au sondage, partager la vidéo ou juste nous laisser un petit commentaire. Bonne journée à toutes et à tous. Et à bientôt!